Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Conduire une trottinette électrique, rien de plus simple, me direz-vous. C'est vrai. Et pourtant, plus les utilisateurs se multiplient, et plus on voit des conduites un peu bizarres. On ne le sait pas toujours, mais la façon dont on se positionne sur trottinette est un élément clé pour éviter les chutes. Je vous dis ce qu'il faut éviter, je vous dis pourquoi, comment bien se placer. Allez, c'est parti. La première erreur, c'est d'avoir les pieds ou même le poids du corps trop en avant. C'est l'erreur qu'on voit le plus souvent. Des personnes arc-boutées sur leur guidon comme pour gagner de la vitesse, alors que pas du tout, ou les pieds tout en avant sur leur plateau. Tout le poids est sur l'avant de la machine, elle est complètement déséquilibrée. S'ils doivent freiner un peu fort, ou s'il y a un obstacle, ou même un trou, on est à peu près sûr que la roue va se planter et y rester. Ils vont basculer vers l'avant. Le risque est encore plus grand si on conduit une trottinette qui a un moteur à l'avant. En une bonne position, il faut placer ses pieds plutôt vers le milieu, voire même vers l'arrière de la machine. Ainsi, vous allégez le poids à l'avant. Et si vous rencontrez un trou, la roue entrera et sortira plus facilement. En bonus, vous solliciterez moins les articulations de pliage et la création de jeux de fragilité dans votre guidon. Deuxième erreur commune, c'est le mode surfeur. Alors je sais, certains d'entre vous vont crier au scandale et je ne vais pas faire l'unanimité. Nombreux électroteurs adorent cette position. C'est vrai que ça peut avoir l'air cool, on les voit louvoyer les deux pieds du même côté en mode surfeur. S'ils slaloment, c'est parce que dans cette position, on a constamment besoin de compenser l'équilibre. Du coup, c'est plus facile de slalomer que de tenir la ligne droite. Rien que ça, déjà, ça devrait être un indice. En plus, le dos et les hanches ne sont pas alignés, ce qui peut tirer sur vos muscles et causer des dommages à la longue. Et enfin, et même surtout du point de vue de la sécurité, il est difficile de tourner la tête du côté opposé à ses pieds. Cela bloque votre visibilité et donc votre sécurité. Pour bien se placer, il faut placer vos pieds en épi, une pointe de chaque côté, comme si vous marchiez sur une poutre. Ça paraît la position d'équilibre la plus adaptée. Troisième erreur commune, c'est le mode flamant rose. Issu de la trottinette mécanique, ou juste par ceux qui commencent par placer un pied en plein milieu du plateau et qu'il ne reste plus de place pour le deuxième, cela consiste à rester en équilibre sur un pied. Vous l'aurez compris, en équilibre sur un pied, c'est moins bien que sur deux pieds. Parfois, les flamants roses posent légèrement le pied sur le garde-boue, mais il peut casser. Il est facile de comprendre qu'on est plus stable sur deux pieds bien posés à plat que sur un seul. Sur certains modèles puissants, il y a un repose-pied à l'arrière. Servez-vous-en. Un pied au milieu du plateau et un pied bien posé sur cette plateforme arrière. C'est la position des champions de l'ESC Racing. Dernière erreur que je fais avec vous, c'est être à deux, bien sûr, sur la trottinette. Coller serré sur la trotte, ça vous paraît le plan ultime d'intimité, et pourtant c'est particulièrement instable. Ce serait la cause d'un accident sur 5. Le deuxième se tient au premier, qui tient le guidon, au moindre déséquilibre, au moindre petit truc, hop, il entraîne tout le monde dans sa chute. C'est mauvais pour vous, mais c'est aussi mauvais pour la machine qui doit supporter un poids au-delà de ses limites, sans compter la multiplication des risques de crevaison. Vraiment, c'est la plus fatale des erreurs. Vous l'aurez compris, la bonne position, c'est d'être droit, hanches et épaules alignées face à la route, de tenir son poids au milieu, voire même à l'arrière de la machine, de mettre ses deux pieds en épi et bien posés sur le plateau. Alors bien sûr, un dernier conseil, pour éviter les chutes, il faut aussi être vigilant aux obstacles de la route, respecter le code de la route, et même si en faisant tout ça, un accident peut arriver, alors on vous conseille de porter au minimum un casque, un équipement de visibilité et des gants pour en réduire les conséquences si jamais ça se produisait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas de liker, de partager, on ne sait jamais, cela pourrait aider quelqu'un d'autre. Retrouvez ces infos et bien d'autres sur notre site mobilityurban.fr. À bientôt!